Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes confrontés à un recul alarmant de la démocratie. Les principes fondamentaux de la démocratie sont foulés aux pieds. Ces principes tels que la transparence, la justice et l'équité sont gravement menacés. Le pouvoir en place a instauré un capitalisme libéral, sauvage, qui privilégie une poignée d'individus, disons même un seul individu, disons les choses comme elles sont, au détriment de la grande majorité du peuple béninois. Ce type de capitalisme axé uniquement sur les profits ignore les besoins et les aspirations des citoyens. Nous assistons à une concentration des richesses et des pouvoirs entre les mains de quelques individus, créant ainsi une société profondément inégalitaire. Cette situation est inacceptable et va à l'encontre des valeurs démocratiques pour lesquelles nous nous battons. Un capitalisme qui se moque de l'homme ne peut en aucun cas développer un pays de manière durable et inclusive. En fait, le capitalisme était comme ça au début, mais avec la lutte des peuples, ça a dû évoluer. Donc, exactement comme l'esclavage, le servant, il ne peut plus développer un pays, le capitalisme, à ses débuts, ne le peut plus. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Les mesures de dérégulation de l'emploi annoncées par le président Talon devant les investisseurs avec délectation, vous vous rappelez le G20 devant le MEDEF en France, etc., montrent clairement l'ignorance de ce gouvernement quant aux réalités économiques et sociales du pays. Ces mesures, loin de stimuler les investissements, ont créé un climat de méfiance et d'incertitude. La preuve est que ces investisseurs peinent à venir au Bénin, sachant bien que dans ce contexte, réaliser les profits est quasiment impossible. Le président Talon s'attendait à ce que, ayant muselé les travailleurs, ayant fait en sorte que les gens puissent être renvoyés comme ils veulent, que le chômage puisse être endémique, pensait que les investisseurs allaient être heureux et se précipiter. Or, le contexte là d'économie capitaliste libérale, ce contexte là ne rassure plus les investisseurs. D'où ils ne peuvent pas venir parce que leurs capitaux ne sont pas en sécurité. Voilà. Nous devons donc revoir toutes ces mesures qui ont déséquilibré la vie politique, économique et sociale dans notre pays. Il est impératif de rétablir ces conditions propices à une véritable démocratie et à un développement inclusif. Les réformes nécessaires doivent viser à redonner le pouvoir au peuple, à garantir une répartition équitable des ressources et à promouvoir la justice sociale. Face à ces défis, il est impératif de créer une union des forces vives de la nation. Nous devons nous rassembler au-delà des clivages politiques pour défendre les intérêts de notre pays et de notre peuple. Cette union est essentielle pour restaurer la démocratie et promouvoir un développement économique inclusif. Ensemble, nous pouvons créer les conditions d'une véritable démocratie où chaque citoyen a une voix et où le pays peut prospérer. Cette union doit inclure toutes les couches de la société, des agriculteurs, des travailleurs, des entrepreneurs, des jeunes, les femmes, les intellectuels et les leaders communautaires. C'est seulement en unissant nos forces et en travaillant main dans la main que nous pourrons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons promouvoir un dialogue ouvert et inclusif où chaque voix est entendue et chaque opinion respectée.
Nous devons également prendre en compte le contexte de mutation des peuples vers plus de liberté dans notre sous-région. Nous sommes passés par la colonisation à la néocolonisation, avec des mesures imposées par les puissances coloniales pour nous maintenir en laisse. Cette transition, bien que difficile, est nécessaire pour que nos peuples puissent jouir pleinement de leur souveraineté et de leur indépendance. La crise internationale actuelle se traduit par des prises de position fermes contre les puissances qui cherchent à perpétuer leur emprise. Malheureusement, notre gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon, ne semble pas comprendre cette dynamique. Il ne saisit pas les grands enjeux de ce tournant historique vers plus d'autonomie pour les peuples, ce qui aurait pu éviter certaines attitudes conflictuelles. Nous espérons que grâce à la médiation en cours, nous pouvons normaliser nos relations avec nos voisins actuellement. Nous sommes en conflit avec tous nos voisins, sauf peut-être l'océan. Cette situation est inacceptable. Et intenable et nuit à notre développement et à notre intégration régionale. Nous devons œuvrer pour des relations pacifiques et constructives avec tous nos voisins, car c'est ensemble que nous pouvons relever les défis de notre époque. Nous sommes en phase avec la nouvelle force nationale sur toutes ces questions. Nous avons des vues très claires sur la manière de résoudre ces problèmes. Ensemble avec d'autres forces vives de la nation, nous apporterons notre contribution pour que la diplomatie béninoise reprenne ses lettres de noblesse.